Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité a eu des réunions partout dans le monde où 100% des personnes présentes ont été physiquement guéries. Alors, que s'est-il produit lorsqu'une maladie incurable est entrée dans sa maison? Beaucoup de gens souffrent inutilement. Mon invité dit « jamais plus ça ». Donc, vous allez dans des églises qui croient dans la guérison, des églises pentecôtistes, vous voyez des guérisons et ensuite vous êtes vraiment frappé par une maladie chronique du dos. Et quelle a été votre première pensée lorsque vous avez découvert ce qui n'allait pas chez vous? Je croyais que Dieu pouvait guérir et je ne savais tout simplement pas s'il le ferait. Et le médecin m'avait dit que j'allais devoir subir une intervention chirurgicale. J'ai dû traverser toutes ces choses. Alors j'ai accepté. J'ai pris les analgésiques que j'étais censé prendre. Ils ont dit « Vous êtes un peu jeune pour l'opération », mais je n'avais pas beaucoup d'espoir d'être définitivement guéri jusqu'à ce que le Seigneur ait commencé à m'enseigner le ministère de guérison. Et j'ai réalisé ce qui était disponible. Qu'est-ce qui n'allait pas avec votre dos? J'avais une discopathie dégénérative. Ça a l'air grave. Oui, je n'avais pas le droit de soulever plus de 30 livres. Mon dos posait des problèmes 2 à 4 fois par an. J'étais au repos strict, au lit, pendant 2 semaines à chaque fois. Et j'étais tout le temps malheureux, avec une douleur chronique constante. Mais la guérison a eu lieu en avril 2011. J'ai commencé le ministère de guérison. Mais en août 2009, donc pendant 1 an et demi, j'ai surveillé le dos des autres. J'ai été guéri et je les ai vus recevoir le miracle que je savais que Jésus avait payé pour moi. Et j'ai juste dû persévérer et m'accrocher à la vérité selon laquelle Jésus le voulait. Mais une clé majeure s'est produite dans votre vie lorsque vous êtes allé au ciel. Parlez-moi de cela. Oui, j'ai eu cette unique expérience où je suis tombé sur le visage dans ma vision. J'ai vu le paradis, je suis tombé sur mon visage et j'étais sur cette route qui était vraiment comme un reflet. Et j'ai vu mon reflet et j'étais tellement submergé par cette expérience de me regarder dans ce reflet que j'ai dit « Jésus, je suis fatigué de me voir, je veux te voir ». Et à ce moment-là, mon reflet a répondu et m'a dit « Tu me vois ?» Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé la réalité de Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Il est là, il est ici, il est en chacun de nous. » Donc, Paul a dit aux Corinthiens, au chapitre 11 de 1 Corinthiens, il a dit que l'une des raisons pour lesquelles il y a des faibles et des malades, et même des morts parmi vous, c'est parce que vous n'avez pas réussi à discerner le corps du Seigneur. Maintenant, il dit cela dans le contexte d'un enseignement sur la communion. Donc, nous allons facilement au pain. Certains sont censés y discerner Jésus. Mais dans le contexte de la première lettre aux Corinthiens, même dans ce domaine, nous, le peuple, nous sommes le corps de Christ et nous devons marcher et communier les uns avec les autres. L'un des problèmes que nous rencontrons est que vous savez que les gens conduiront pendant des heures et des heures pour se rendre à l'une de mes réunions, mais je me sens mal parce que je veux leur faire savoir que vous auriez pu simplement tendre la main et toucher la personne qui est assise à côté de vous à l'église chaque semaine. C'est autant le corps de Jésus que n'importe qui. 1 Corinthiens 6 dit que nos corps sont membres du Christ lui-même. Cela signifie que je suis une extension physique de Jésus, tout comme chaque croyant en qui l'Esprit de Dieu habite. Lors de vos réunions, pourquoi dites-vous à une personne de prier pour une autre? Oui, alors quand je me suis lancé dans le ministère de guérison, j'ai commencé à étudier les Écritures. Et j'ai vu Jésus dire des choses comme dans Jean 14, verset 12, où il a dit que tous ceux qui croient en moi feront les mêmes choses que moi. Ces signes accompagneront ceux qui croient. J'ai réalisé que c'était pour tout le monde. Dans Actes chapitre 5, tous les croyants se rassemblaient dans la colonnade de Salomon. Et il est dit juste quelques versets plus tard que les gens ont amené tous les malades et les possédés de démons et qu'ils ont tous été guéris. Donc, il y a un précédent biblique après Jésus pour un résultat à 100%. Et cela se produisait
alors que tous les croyants se rassemblaient et se servaient les uns des autres. Donc, j'enseigne simplement aux gens comment faire cela, ce qui consiste simplement à mettre votre main là et à laisser Jésus faire le gros du travail. Puis, nous les tournons les uns vers les autres et nous observons ce que Dieu fait. Je suis un croyant ordinaire, comme n'importe qui. Vous me dites que n'importe qui peut, en tant que croyant ordinaire, peut faire ce que vous faites en tant que croyant ordinaire. Absolument. En fait, les 25 premières années de ma vie, je n'ai pas eu de miracle et j'ai prié pour que beaucoup de gens soient guéris. Et tout d'un coup, quand j'ai réalisé que Jésus le voulait, qu'il avait payé pour cela, qu'il ne payerait pas pour quelque chose qu'il ne voulait pas, c'est quelque chose qui est disponible dans les Écritures et que c'est à tous les croyants de le faire. Je me suis dit, oh, je n'ai plus d'excuses. Il n'y a rien à quoi je puisse m'accrocher pour dire que je suis disqualifié. Si vous croyez, vous avez les qualifications. Si quelqu'un dit « je me sens indigne », il a raison. Il n'y a rien de tel que d'être digne de faire des miracles. Il n'y a rien de tel que d'être digne de quoi que ce soit dans la vie chrétienne. Il s'agit avant tout que Jésus soit digne. Vous avez vu des dizaines de milliers de miracles. Alors, qu'arrive-t-il à Hart lorsqu'il développe la maladie de Crohn? Oui, en fait, c'est intéressant. La dernière fois que j'étais dans votre émission, j'étais debout, la nuit précédente, avec des crampes d'estomac, en me demandant « Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment puis-je survivre à cette chose ?» Et j'avais mal. J'étais revenu d'Afrique et j'avais des problèmes de saignement. Et j'avais peur d'avoir attrapé un parasite. En fait, on m'avait diagnostiqué la maladie de Crohn. Et plusieurs mois après cela, j'ai écrit un article de blog sur mon site web et j'ai dit à mes lecteurs que le seul dénominateur commun de tous les miracles dans les évangiles était quelqu'un qui est entré en contact avec Jésus. Et j'ai dit que si vous cherchez un miracle, vous devez entrer en contact avec Jésus. Et voici la bonne nouvelle. Juste au moment où nous parlons, nous sommes le corps de Christ. Prenez la manche de la chemise de la personne à côté de vous à l'église ce dimanche. Et donc j'ai aussi dit maintenant, je veux que vous sachiez que je ne parle pas depuis une tour d'ivoire pour vous dire quelque chose que je ne comprends pas. Je suis dans le même bateau avec vous. J'ai la maladie de Crohn en ce moment et je lutte contre la douleur. Parfois, j'impose les mains à d'autres personnes avec le ventre tordu. Mais je m'en prends à cette chose parce que Jésus mérite ce qu'il a payé. Les gens ont répondu à cet email. Pas vos mérites, mais le mérite de Jésus. Vous entendez cela? Faites la distinction. Les gens ont répondu sur cet email et ils m'écrivaient pour me dire les choses que je leur avais appris à faire. Ils tapaient sur leur maladie de Crohn au nom de Jésus, sois guéri. Je lisais ces emails et je me suis dit que c'était le moment pour moi de suivre mes propres conseils. Je suis une personne ordinaire, personne n'a la moindre idée de qui il est et je n'en ai pas non plus. Je ne sais pas qui ils sont, mais c'est le corps de Jésus qui me parle en ce moment. Et j'ai dit, Jésus, je te remercie de m'avoir soigné. Et dès le lendemain, 80% des symptômes avaient disparu. Et à la fin du mois, j'étais complètement guéri. Et maintenant, ça fait plus d'1 an. Maintenant, ok, mais Hart en sait beaucoup. Savez-vous ce qu'il m'a dit? Son fils de 2 ans peut le faire. Si son fils de 2 ans peut le faire, alors vous aussi. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Laissez-moi vous raconter mes petites histoires, courtes, édifiantes, encourageantes et inspirantes. En 30 ans, j'en ai regroupé plus de 3000. La plupart d'entre elles sont vraies ou tirées de faits réels. Je suis certain qu'elles vous encourageront comme elles m'ont encouragé. Soyez bénis. We now return to It's Supernatural. Oh, vous savez, la seule chose que vous avez dite et qui m'a vraiment frappé, c'est que je poserai ma main sur quelqu'un et que je prierai pour lui et que je ferai en sorte que le Saint-Esprit passe à travers ma main vers lui. Mais vous avez dit quelque chose de différent. Oui, j'ai toujours été élevé avec cette idée. Je ne pense pas que quelqu'un me l'ait jamais enseigné, mais je pensais que la guérison était quelque chose dans laquelle on apprenait soi-même et qu'il fallait aimer, apprendre des techniques et comprendre comment pousser la puissance de son bras. Et tout ce que je viens de dire, ce n'est rien de tout cela. Mon travail est juste de faire ma part, et seulement ma part.
de faire entièrement confiance à Jésus pour faire le reste. Je n'ai pas besoin d'avoir la bonne pensée, de ressentir le bon sentiment, de dire les bons mots, de citer les bonnes écritures, de revendiquer les bonnes promesses. Tout cela, c'est juste prendre la parole de Jésus au mot. Il a dit, tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. Parlez-moi encore de votre fils de 2 ans. C'est de l'espoir pour moi. Ma femme jouait dans le salon avec nos 2 garçons, et ma fille de 4 ans était juste entre ses genoux sur le sol, et elle avait les coudes sur les genoux penchés en avant. Et Joy, qui a 4 ans, est apparue et l'a frappé sur le nez. Et j'étais assis dans la salle à manger, j'ai entendu ce bruit fort. Elle a tendu la main et du sang coulait dans ses mains. Et le petit de 2 ans a sauté dessus avant que je puisse y arriver. Il a dit, « Maman, si tu es d'accord, touche-lui le nez avec ta main et dis-lui que le nez doit être guéri au nom de Jésus. » Et le saignement s'est arrêté. La douleur s'est arrêtée. Elle est partie se regarder dans le miroir. Il n'y avait aucun signe de nez cassé. Tout ce qu'elle avait à faire était de nettoyer le sang de sa main. Et elle était tout à fait bien. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun signe de nez cassé. Pourquoi pas? Quelle merveilleuse façon d'être élevée. Mais quelque chose de vraiment au-delà d'un nez cassé s'est produit. Votre femme entre en travail à 24 semaines. Et vous savez que ce n'est pas une chose cool qui arrive. Qu'est-ce qui s'est produit? Oui, c'est à ce moment-là qu'elle était en travail avec Jérémie, le plus jeune. J'étais au magasin et elle avait eu un travail prématuré avec notre premier. Et donc, nous nous attendions en quelque sorte au fait qu'il fallait faire attention. Mais elle savait à quoi ressemblait le travail. Et j'étais à l'épicerie et elle m'a appelé. Elle m'a dit, je suis en travail. J'ai dit, es-tu sérieuse? Ça ne fait pas longtemps. Elle a dit, oui, je sais. Et les contractions sont espacées de 5 minutes. J'ai laissé mon caddie là dans l'allée et j'ai couru vers la voiture. J'ai roulé aussi vite que possible pour entrer à la maison. Ne le dites pas à la police. Mais pendant que je conduisais, je pleurais, je priais, et j'ai juste dit au Seigneur à voix haute, j'ai dit à Dieu, je ne peux pas accepter cela, je ne suis pas assez fort pour ça. Il a répondu à mon esprit à ce moment-là, c'est ce que je voulais dire quand j'ai dit que ma puissance était rendue parfaite dans ta faiblesse. Cela m'a frappé. J'ai réalisé que je n'avais jamais été assez fort. Il n'en a jamais été question. Je suis rentré à la maison en toute tranquillité, sachant toujours que c'était un problème sérieux, et je me suis précipité dans la maison. Ma femme se tenait dans la cuisine, les mains en arrière sur le comptoir, ayant une autre contraction. Et j'ai posé mes mains sur son ventre et j'ai dit, au nom de Jésus, que les contractions s'arrêtent. Et les contractions se sont arrêtées instantanément. Nous avons attrapé le sac de voyage, nous avons sauté dans la voiture et conduit une demi-heure jusqu'à l'hôpital. Elle a eu 2 ou 3 autres contractions en chemin, de plus en plus éloignées. Et lorsque nous sommes arrivés, les contractions étaient terminées. Ils ont fait un tas de tests, ils ont dit « Nous ne trouvons rien de mauvais chez vous, nous ne savons pas ce qui s'est passé. » Pourquoi est-ce plus difficile, même pour un évangéliste guérisseur, quand ils sont frappés avec une maladie incurable dans leur propre maison? Je veux dire, cela devrait être l'endroit le plus facile. Pourquoi est-ce difficile? Vraiment, honnêtement, les seuls blocages existent entre nos propres oreilles. Donc, nous avons ces problèmes liés au fait que nous aimons le membre de notre famille. Et donc, nous avons cette attente, genre, oh, j'espère que ça marchera, parce que si ce n'est pas le cas, je dois coucher avec cette personne ce soir, ou je dois la voir demain matin, et on se demande si ça va arriver cette fois, ou si on a produit cela depuis si longtemps, comme le proverbe 13 le dit, que cet espoir différé rend le cœur malade. La chose pour laquelle vous croyez et pour laquelle vous poussez depuis si longtemps est repoussée et repoussée. Votre cœur peut tomber malade et vous commencez à vous attendre à ce que tout aille bien. Mais vous ne l'avez pas fait. Cela s'est produit les 37 dernières fois où j'ai imposé la main à mon conjoint ou à mon enfant. Peut-être que cela arrivera cette fois-ci, probablement pas. Je m'y attendais simplement dans le futur. Et il est difficile de parler de la manière de persévérer sans créer d'attente chez les gens qu'il va falloir persévérer, et donc on a fini par essayer. On ne voit rien, on ne sait pas quoi faire après. C'est possible de persévérer, mais c'est aussi possible de s'y attendre ici, en ce moment. Et c'est ce à quoi on doit s'attendre à chaque fois que nous nous occupons de notre famille. Ok, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais j'aimerais que vous parliez à quelqu'un qui depuis 20 ans est aux prises avec un problème chronique, et je ne sais même pas s'il y croit encore. Parlez-lui. Tout d'abord, vous faites tout correctement. La seule chose que les gens me demandent, c'est est-ce que je peux me guérir moi-même? Je dis absolument.
Il n'y a rien dans les Écritures qui dit que vous ne pouvez pas vous guérir vous-même, ok? Mais il n'y a pas non plus de prescription qui dit que vous devez le faire. En d'autres termes, si vous essayez et que vous ne voyez pas de résultat, ne vous sentez pas mal. La seule prescription pour un croyant malade se trouve dans Jacques 5, qui dit d'aller vers les autres croyants mûrs et de les faire vous servir. Donc mon travail en tant que croyant, mon travail en tant que malade, est vraiment de lutter autant que je peux pour faire tout ce que je sais. Je sais que je peux le faire, mais rappelez-vous que je peux guérir, et il n'y a rien que je puisse faire qui puisse accomplir plus que ce que Jésus a déjà fait. Il a fait tout le travail, c'est terminé, c'est la vérité. Donc je dois miser là-dessus, je dois m'accrocher à cette vérité et continuer à persévérer. Jésus a dit que quiconque cherche trouve. Tous ceux qui frappent à la porte, la seule façon que cela n'arrive pas est lorsque j'arrête de frapper, j'arrête de chercher, j'arrête de demander. Il doit y avoir de la persévérance. Maintenant, au-delà de tout cela, je vous encourage, lorsque vous recherchez la guérison, cherchez à ce que Jésus reçoive ce pourquoi il a payé. Cela signifie que chercher à guérir est un acte d'adoration, que vous recherchiez votre guérison ou que vous cherchiez la guérison de quelqu'un d'autre. Et c'est une forme d'adoration qui n'existe que dans ce monde. Vous n'aurez pas cela de l'autre côté dans l'éternité, parce que vous irez bien. Tout le monde va bien là-bas. Mais en ce moment, vous avez une forme d'adoration très précieuse qui a du sens pour le Seigneur. Elle est chère à son cœur. Vous savez, dans Matthieu 25, Jésus parle de cette parabole de la séparation des brebis et des chèvres. Il parle du jugement final. Et il dit aux brebis, « J'ai été malade et vous avez pris soin de moi. » Il n'a pas dit « J'ai été malade et vous m'avez guéri. » Vous voyez, quand je me tiendrai devant le Seigneur à la fin des temps, je n'aurai pas à répondre si j'ai déjà travaillé ou non pour les miracles. En fait, les gens qui ont pointé du doigt leurs miracles pour leur justification, il dit « Je ne vous ai jamais connu ». Ce dont je devrais répondre, c'est si j'ai aimé ou non. Et donc les gens qui ont quelqu'un qui est dans une maladie chronique et qui n'est pas guéri, sachez que la chose la plus grande et la plus importante pour le cœur du Seigneur est le fait que vous aimez, que vous vous souciez de lui et que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour prendre soin de cette personne. J'aimerais carte pris quand nous reviendrons. Numéro 1, je crois que Dieu va opérer à travers des paroles de connaissance pour votre guérison. Je veux dire qu'il y a de nombreuses réunions où 100% ont été guéris. Mais j'aimerais aussi qu'il prie pour que vous surmontiez toutes ces barrières et que vous repartiez à zéro pour le plus grand mouvement de l'Esprit de Dieu dans l'histoire. Dieu pense énormément à vous. Il vous a fait naître pour ce grand mouvement de conclusion de son esprit. Nous reviendrons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Dieu vient de faire cela parce qu'il a dit cela, alors je viens de le dire, c'est la culture du paradis, que les gens au paradis peuvent avoir n'importe quelle couleur de cheveux qu'ils désirent. Il a fait l'arc-en-ciel, c'est surtout, ce sont vos vêtements qui changent de couleur au paradis. Vous savez que l'herbe peut être de n'importe quelle couleur. Il y a des créatures là-bas, il y a des chevaux arc-en-ciel, et c'est partout dans le paradis, c'est un signe du paradis. We now return to It's Supernatural. Vous parlez beaucoup de barrières mentales. Donnez-nous quelques exemples. Oui, je veux dire, nous avons déjà parlé de l'espoir différé qui arrive à tant d'entre nous. Une autre chose, c'est de juger les gens en fonction de leur mérite. Et cela peut être positif ou négatif. Vous le savez, parfois nous en arrivons à cela en disant « Tu sais Seigneur, cette personne a été si fidèle, elle t'aime, elle t'a tant aimé pendant tant d'années, elle a été un ministre si fidèle. » Peu importe ce que nous faisons réellement, en fait c'est dire « Dieu, ne vois-tu pas toutes les choses merveilleuses qu'elle a fait pour mériter sa guérison ?» Et notre accent est entièrement mis sur son action et non pas sur l'action de Jésus. Ça marche aussi dans le négatif. C'est comme avec votre famille, c'est beaucoup plus dur. Quand vous connaissez leur péché, vous dites « Dieu, tu ne vas jamais le guérir. » Si je suis dans la rue et que quelqu'un me dit « J'ai le diabète », je dis « Allez, diabète, sors du pancréas », cela fonctionne bien quand c'est un proche que vous connaissez et que vous connaissez son style de vie. Mais supposons que vous sachiez que quelqu'un est même dans le péché. Comment cela va-t-il affecter votre prière? Ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de lui. Voyez ce que Jacques 5 dit. La prière offerte avec foi guérira la personne malade.
Le Seigneur le ressuscitera s'il a péché, il sera pardonné. Donc il y a une disposition si sa maladie est le résultat d'un péché. Le pardon est automatique, cela arrive tout de suite. Maintenant, beaucoup de gens disent que c'est un manque de foi. Si vous allez chez un médecin, c'est un manque de foi. Si vous prenez des médicaments, c'est un manque de foi. Qu'en dites-vous? Tout d'abord, l'ironie est que si je ne crois pas que c'est la volonté de Dieu de guérir, alors pourquoi vais-je chez le médecin qui légifère contre la volonté de Dieu? Alors les médicaments travaillent avec une théologie qui dit que Dieu veut que je guérisse. Que dois-je dire aux gens qui m'écrivent souvent? Et peut-être que c'est vous. Vous croyez dans la guérison, si? Alors pourquoi portez-vous des lunettes? Vous savez que mon expérience ne devrait pas tronquer ce que dit l'Écriture. Alors je sais que nous pouvons faire une théologie à partir de choses que nous n'avons pas vues, ou nous pouvons faire une théologie à partir de Jésus qui a parfaitement révélé le Père. Et je pense que cela a beaucoup plus de sens. Donc, comme je l'ai dit, je souffrais d'une discopathie dégénérative depuis 1 an et demi pendant que je regardais d'autres personnes guérir, jusqu'à ce que j'ai mon propre miracle. Ce que je dis, c'est écoutez ce que je vous dis. Ce que je crois, c'est ce que je prêche, c'est ce que dit la parole de Dieu. Quelle que soit mon expérience, je refuse d'être un disciple de la déception, parce qu'alors je ne peux que reproduire la déception. Je dois être un disciple de Jésus pour pouvoir reproduire Jésus. J'aimerais que vous alliez en profondeur et que vous priez tout ce que l'Esprit de Dieu vous dit. En ce moment, je vois l'image d'un bras droit, et en fait, il y a une manche verte autour. Je ne sais pas si cela signifie quelque chose pour quelqu'un qui regarde en ce moment, mais quoi qu'il se passe avec votre bras droit, je parle de vie et de plénitude. Maintenant, au nom de Jésus, essayez juste de bouger pour voir si quelque chose a changé. J'entends aussi une perte auditive spécifiquement à l'oreille gauche. Mais en réalité, Jésus a payé le prix pour les 2 oreilles. Donc si vous avez une perte auditive de quelque nature que ce soit, je dis à cette oreille, ouvre-toi maintenant au nom de Jésus. Un problème de gorge. En fait, il y a comme un cancer de la gorge, une sorte de laryngite ou quelque chose qui se passe dans la gorge. Et nous disons à ces choses d'arrêter. Une thyroïde. Il y a comme un nodule sur la théorie de quelqu'un qui est enflé. Nous lui disons de se ratatiner maintenant. Paix à vous, au nom de Jésus. Si quelqu'un a la maladie de Crohn, comme je l'ai eu, nous disons à la maladie de Crohn de sortir et de ne jamais revenir. Je parle de paix à votre système digestif en ce moment, à chaque maladie, à chaque esprit d'infirmité, je vous dis de partir et de ne jamais revenir au nom de Jésus. Maintenant, si vous pouvez le faire en toute sécurité, testez ces conditions. Essayez de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire et dites-nous ce qui s'est passé. Eh bien, moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Ne regardez plus en arrière. Je peux vous dire que c'est un nouveau départ pour vous. Dieu est pur amour et il veut que vous le connaissiez. Connaissez-le et que Jésus vienne en vous et qu'il soit votre Seigneur. Amen.